Nous avons déjà vu qu'en principe, l'obligation est divisible de plein droit. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Tout d'abord, la liberté contractuelle permet aux parties de prévoir que l'obligation est indivisible. Il suffit d'insérer une clause dans le contrat indiquant simplement « l'obligation est indivisible ». L'obligation sera également indivisible lorsque l'objet de l'obligation, en raison de sa nature, n'est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle. À titre d'exemple, Alexandra et Victoria vendent leur cheval de course à Richard et Marcel pour la somme de 5 000 $. L'obligation de livrer le cheval n'est pas susceptible de division matérielle dans ce cas. On ne peut diviser le cheval en deux. Toutefois, l'obligation de Richard et de Marcel de verser une somme d'argent à Alexandra et Victoria peut être divisible car la nature de cette obligation ne l'empêche pas. Les effets de l'indivision se retrouvent principalement à l'article 15-20 du Code civil du Québec, lequel prévoit « L'obligation qui est indivisible ne se divise ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs héritiers. Chacun des débiteurs ou de ses héritiers peut être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière et chacun des créanciers ou de ses héritiers peut inversement exiger son exécution intégrale, encore que l'obligation ne soit pas solidaire. » Étudions dans un premier temps les effets de l'indivision à l'égard des débiteurs. L'obligation qui est indivisible ne se divise pas entre les débiteurs. Chacun des débiteurs peut être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière, même si l'obligation n'est pas solidaire. Prenons un exemple pour illustrer la règle. Diane Lafortune prête 20 000 $ à ses enfants, Albert et Bernard. Le contrat prévoit que l'obligation est indivisible. Diane peut donc exiger d'Albert ou de Bernard le remboursement intégral de la somme de 20 000 $. Étudions maintenant l'effet de l'indivision à l'égard des héritiers du débiteur. L'obligation qui est indivisible ne se divise pas entre les héritiers du débiteur. Chacun des héritiers du débiteur peut être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière, même si l'obligation n'est pas solidaire. Reprenons notre exemple pour illustrer la règle. Supposons maintenant que Bernard décède et ses deux héritiers acceptent sa succession. Diane dispose maintenant de 3 débiteurs à qui elle peut exiger le remboursement intégral de la somme de 20 000 $, soit Albert, Benoît et Bianca. Afin d'illustrer la différence entre l'obligation divisible et indivisible, prenons un dernier exemple où Richard prête la somme de 8 000 $ à son fils Alain. Ce dernier décède par la suite et ses 4 héritiers acceptent sa succession en parts égales. Si l'obligation est divisible, l'obligation de rembourser la somme de 8 000 $ se divise parmi les 4 héritiers d'Alain. Dans ce cas, Richard, le créancier, peut uniquement exiger de chacun des héritiers la somme de 2 000 $. Si l'obligation est indivisible, l'obligation de rembourser la somme de 8 000 $ ne se divise pas parmi les 4 héritiers d'Alain. Dans ce cas, Richard, le créancier, peut exiger de chacun des héritiers qu'il rembourse la dette de 8 000 $. On comprend alors que le créancier a avantage à ce que l'obligation soit indivisible.